Les lustres scintillaient comme un millier d'étoiles au-dessus de la tête d'Amora, leur lumière se diffractant sur la salle de bal dorée en motifs éblouissants. Des serveurs en uniformes impeccables glissaient parmi les invités avec des plateaux d'argent, où chatoyaient des flûtes de champagne. Des femmes élégantes en robe de créateur se faisaient la bise, et des hommes suffisants en smoking parlaient d'un ton sec de yacht, de transactions et d'héritage. Mais tout ce qu'Amora pouvait entendre, c'était le battement de son cœur, martelant comme un cri de guerre contre ses côtes. La voix de sa belle-mère résonna derrière elle, souriante en surface, venimeuse en dessous. « Ma chérie, ne nous embarrasse pas. Monsieur Rahim est un homme très puissant. Tu apprendras à l'aimer. » Apprendre à l'aimer. Amora serra les poings, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ses paumes. Monsieur Rahim avait 43 ans. Chauve. Impitoyable. Et il la regardait comme s'il l'avait déjà achetée. Elle se sentait comme une poupée en vitrine, une épouse trophée destinée à briller aux côtés d'un homme qui se moquait de son âme. Sa vraie mère était décédée quand elle avait 12 ans, et depuis, ce manoir, ses fêtes, et cette femme, la seconde épouse de son père, avait transformé sa vie en une cage dorée. « Souris, ma chérie », siffla sa belle-mère à voix basse en ajustant le collier de diamants d'Amora. « Les caméras sont sur toi. » Amora tourna son visage vers la foule avec une grâce étudiée. Ses lèvres s'incurvèrent, mais ses yeux étaient vides. Au moment où elle vit Monsieur Rahim se diriger vers elle, l'expression suffisante, le ventre pressé contre son costume sur mesure, quelque chose cassa en elle. Sans plus réfléchir, elle tourna les talons et s'enfuit. Mon Dieu, Amora, haleta quelqu'un derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Ses talons au claquèrent contre le marbre, résonnant comme des coups de feu. Elle ne s'arrêta que lorsque les lumières scintillantes s'estompèrent et que le silence du couloir de service l'engloutit. Ici, tout sentait le nettoyant au citron et une légère odeur de moisi. Des pas. Vérifiez l'aile nord. Elle doit être par là, aboya une voix, l'un des gardes du corps de son fiancé. La panique lui noua la gorge. Elle courut de nouveau, poussant une porte métallique qui donnait sur ce qui semblait être une buanderie. C'est là qu'elle le vit. Il se tenait près d'un chariot, les manches retroussées, des cheveux sombres tombant sur son front. Grand. Les épaules larges. Il portait un uniforme de concierge gris, légèrement humide de sueur. Et ses yeux, vifs et surpris, se posèrent sur les siens. Elle ne réfléchit pas. Elle agit. Ne dites pas un mot, murmura-t-elle. Et avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, elle lui prit le visage et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser poli. Il était désespéré. À bout de souffle. Le baiser de quelqu'un qui essaie de se cacher à l'intérieur d'un instant. Le concierge se raidit. Les pas se rapprochèrent. Des voix. Cette aile est vide, vérifiez l'autre couloir. Ils passèrent. Toujours pressée contre lui, Amora expira lentement. Elle le lâcha. Il la dévisagea, stupéfait. Eh bien, ça, c'est nouveau. Elle recula, le souffle court. Je suis désolé. Je devais me cacher. Il haussa un sourcil. De la police? Pire, marmonna-t-elle. D'un mariage arrangé. Il eut un sourire lent et amusé. Ah. Le grand classique. Elle cligna des yeux. Vous n'êtes pas en colère? J'ai eu des services pires que ça. Il ramassa un chiffon et s'essuya les mains. Je m'appelle Ellie. Amora. Son sourire vacilla un instant, une lueur de reconnaissance dans ses yeux, mais il la masqua rapidement. Enchanté, Amora. C'est ridicule. Je n'aurais pas dû, sa voix se cassa. J'avais juste besoin d'une seconde pour me sentir à nouveau humaine. Ellie la regarda longuement. Puis il prit une serviette propre, la plia et la lui tendit comme si elle était en soie. Vous n'êtes pas juste humaine. Vous êtes une rebelle en robe de bal. Elle gloussa à travers ses larmes. Vous trouvez ça impressionnant? Je trouve ça courageux. Merci de ne pas avoir rendu ça bizarre, dit-elle avec un petit sourire. De rien. Chaque fois que vous aurez besoin d'embrasser un concierge pour disparaître, vous saurez où me trouver. Son sourire s'élargit, puis elle tourna les talons et disparut dans le labyrinthe des couloirs. Ellie la regarda partir, son expression enjouée devenant lentement sérieuse. Puis il sortit un téléphone de sa poche. Je l'ai trouvé, dit-il. Ne faites rien pour l'instant.
Plus tard cette nuit-là, Amora était assise au bord de son lit à baldaquin, toujours vêtue de sa robe de fiançailles abîmée. Ses doigts effleurèrent ses lèvres, le souvenir du baiser d'Élie persistant comme une flamme interdite. La porte s'ouvrit brusquement. Sa belle-mère entra, furieuse. « J'espère que tu as évacué cette folie de ton système. La conférence de presse est reportée à demain. Et l'essayage de ta robe commence dans 10 minutes. » « Je ne suis pas un prix à gagner, » murmura Amora. « Je ne suis pas un pion dans votre jeu d'empire. » Sa belle-mère plissa les yeux. « Tu es ma fille. Ce qui signifie que ta vie doit bénéficier à cette famille. » Ailleurs dans le même hôtel, dans une suite pentouse élégante, Elia Cole desserra sa cravate. Le masque d'Élie le concierge l'avait bien servi. Il fixa l'écran de surveillance. On la voyait de nouveau, Amora, se précipitant dans l'aile de service, puis l'attrapant sans hésitation. Il sourit. Une rebelle en robe de bal. Elle n'avait aucune idée de qui il était. Le lendemain matin, Amora retourna à l'hôtel, seule, vêtue d'un sweat à capuche et d'un jean. Elle se glissa dans le couloir arrière jusqu'à la buanderie. Elle était vide. Pas de concierge. Pas de chariot. « Vous cherchez quelqu'un » dit une voix derrière elle. Elle se retourna. C'était un jeune concierge. « Salut. J'ai rencontré quelqu'un ici. Élie. » L'homme fronça les sourcils. « Nous n'avons pas d'Élie dans notre personnel. » Mais il portait l'uniforme. « Je travaille ici depuis 3 ans. Il n'y a personne de ce nom au service de nettoyage. » L'estomac d'Amora se noua. Qui diable avait-elle embrassé? Pendant ce temps, Elia traversait le couloir exécutif de l'hôtel sous sa vraie forme, costume noir impeccable, Rolex brillant sous sa manchette. Il sortit son téléphone et fixa une capture d'écran d'Amora. Il y avait une tristesse dans son sourire qui le toucha. Il se tourna vers son assistant. « Obtenez-moi son nom complet. Protocole de sécurité. Elle pourrait être en danger de mariage forcé. » Ce soir-là, Amora errait de nouveau dans le hall de l'hôtel. C'est alors qu'elle le vit, au fond du salon. C'était lui. Mais il avait l'air différent. Raffiné. Royal. Puissant. Pas un concierge. Il leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Il esquissa un sourire lent et délibéré. Et le monde d'Amora se mit à tourner. Il se leva lentement et se dirigea vers elle. « Je pensais que vous reviendriez. » Amora cligna des yeux. « Vous n'êtes pas un concierge. » « Je n'ai jamais dit que j'en étais un. » « Vous ne m'avez pas corrigé non plus. »« Venez, » dit-il en désignant une table tranquille. « Parlons. » Elia commanda 2 cafés noirs, sans sucre. « Alors, qui êtes-vous vraiment ? » Elia Cole. Ce nom lui coupa le souffle. « Vous êtes cet Elia Cole. Cole Enterprises. Le milliardaire qui possède la moitié des hôtels de la ville. Techniquement, un peu moins de 32%. Alors quand je vous ai embrassé, j'ai embrassé un magnate déguisé. Pourquoi étiez vous-même dans ce couloir ? J'inspectais les lieux en personne. J'aime savoir comment les choses fonctionnent à la base. Vous faites ça déguisé. Les gens mentent moins quand ils ne savent pas qui vous êtes. Amora eut un rire sec. On dirait que c'est vous qui mentez. Il ne s'y a pas, touché. Un silence s'installa. Alors quoi, maintenant ? Vous allez me dénoncer à la presse ? Je préférerais garder ce moment entre nous, dit-il. Pourquoi ? Parce que ce baiser n'était pas juste un scandale, dit-il, la voix basse. C'était vrai. Et je n'ai pas souvent de moments vrais. Sa gorge se serra. Alors dites-moi, Amora, quelle est la vraie raison pour laquelle vous alliez épouser Julian Kahn ? Elle hésita. Parce que ma famille lui est redevable. Ma belle-mère a utilisé ses investissements pour sauver notre entreprise il y a des années. Il me prépare pour lui depuis. Et vous les avez laissés faire ? Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Elle fronça les sourcils. Facile à dire pour un milliardaire. Je n'en ai pas toujours été un. J'ai grandi dans une caravane avec une mère célibataire. Elle nettoyait des hôtels pour nous nourrir. Je me suis promis qu'un jour je posséderais tous les bâtiments où elle a jamais frotté le sol. Quelque chose changea en elle, du respect, peut-être. Je pensais que vous étiez juste un concierge,
mais vous êtes en fait un rêveur. Il sourit. Et je pensais que vous étiez une riche fille gâtée, mais vous êtes en fait une prisonnière. Les larmes lui montèrent aux yeux. Non, murmura-t-elle. C'était la vérité. Elia se pencha en avant. Je veux vous aider. Pas parce que j'ai pitié. Parce que j'ai vu quelque chose en vous. Du feu. Un cœur. Pourquoi risqueriez-vous votre réputation pour quelqu'un comme moi? Parce que la réputation ne signifie rien quand elle est bâtie sur des mensonges. Le trajet en voiture hors de la ville était silencieux. Après 15 minutes, ils s'engagèrent sur un étroit chemin de gravier. Au-delà d'un vieux portail en fer forgé, un sentier oublié s'ouvrait sur un jardin secret à couper le souffle. C'est magique, souffla Amora. Je viens ici quand j'ai besoin de me souvenir pourquoi j'ai commencé, dit doucement Elia. Ma mère m'amenait ici quand nous n'avions rien. Ils s'assirent sur un banc de pierre. Toute ma vie, on m'a dit qui je suis. Comment m'habiller? Quoi dire? Qui épouser? Elia se tourna vers elle. Et qui êtes-vous, vraiment? Elle le regarda avec de grands yeux. Je ne sais pas, admit-elle. C'est peut-être ce qui m'a attiré chez vous. Vous avez embrassé un inconnu pour vous sauver, mais j'ai vu une fille faire enfin un choix. Leurs regards se croisèrent. Que se passerait-il si vous pouviez être n'importe qui maintenant, demanda-t-il. Aurait-ce de l'importance? Je dois quand même y retourner. Non, pas forcément. J'ai des avocats. Des ressources. Une protection. Si vous voulez disparaître un moment, je peux faire en sorte que ça arrive. Ses émotions s'emballèrent. Pourquoi? Il se rapprocha. Parce que quelque chose en vous me donne l'impression d'être à la maison. Et peut-être que je ne veux pas perdre ça avant même d'avoir eu la chance de le connaître. Puis, un déclic. Elle se tourna brusquement. À la lisière des arbres, une ombre disparut. Qu'est-ce que c'était, murmura-t-elle. Probablement rien. Mais le pouls d'Amora s'accéléra. Non. J'ai l'impression que quelqu'un nous observait. De retour aux pantous d'Elia, elle ouvrit enfin la notification sur son téléphone. Un numéro inconnu. Joli jardin. Jolie fille. Mais tu as oublié que ton mariage n'est pas annulé. Il est reporté. Pour l'instant. En pièce jointe, une photo granuleuse. Eux deux. Dans le jardin caché. Elia, quelqu'un était là. Ils m'ont envoyé ça. Il prit le téléphone, la mâchoire crispée. Je vais faire tracer le numéro par mon chef de la sécurité. C'est ce dont j'avais peur. Il ne lâche jamais l'affaire, Elia. Fais un petit sac. Dans 1 heure, on part. 1 heure plus tard, ils étaient de nouveau sur la route, dans un SUV aux vitres teintées. Où allons-nous maintenant? La villa d'un ami, au bord des falaises. Pas de personnel. Pas de caméra. Juste la mer et le silence. La villa était magnifique, mais inquiétante. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Tu ne l'as pas fait. On t'a assez entraîné comme ça. Cette fois, je suis à tes côtés. Ma belle-mère obtient toujours ce qu'elle veut. Et Julien, il est obsédé. Alors nous ferons en sorte qu'il n'ait pas l'air d'être avec quelqu'un d'autre. Il hésita. Demain matin, j'irai en ville. Seul. Je ferai croire que je t'ai déposé dans une retraite à l'étranger. Tu régleras vraiment tout, murmura-t-elle. Pas tout, dit-il, la voix soudainement basse. Il se rapprocha. Je ne peux pas régler ce que je ressens pour toi. La pièce devint silencieuse. Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle honnêtement. On se connaît à peine, et pourtant tu me sembles être la seule personne que j'ai jamais voulu connaître. Ça me suffit pour l'instant. Puis, ses lèvres se posèrent sur son front, douces, protectrices. Elle se pencha contre lui, expirant un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Cette nuit-là, elle ne put dormir. À 2h37 du matin, son téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. Tu peux te cacher derrière ton concierge autant que tu veux, Amora. Mais tu épouseras Julien. Ou quelqu'un mourra. Cette fois, son cri réveilla Elia. Je ne me soucie pas de ce qu'il dit. Moi si, interrompit-elle, le souffle court.
Parce qu'alors ils s'en prendront à toi. Alors que la peur la paralysait, Amora appela son amie d'enfance, Lena. J'ai besoin de toi. Je pense que Julian me fait suivre. Et si quelque chose m'arrive, va voir Elia Cole. C'est le seul en qui j'ai confiance. Le lendemain matin, Elia posa un dossier sur la table. J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu trouver pendant la nuit. Les affaires de Julian. Compte offshore. Virement suspect. Il blanchit de l'argent. Si tu veux en finir, nous avons une seule chance. Nous le dénonçons. Le cœur d'Amora battait la chamade. Et si ça se retourne contre nous? Alors nous nous battrons jusqu'au bout. Ensemble. La pluie battait contre les fenêtres comme des poings rageurs. Elia revint juste après minuit, trempé. Tout est en place. Mason a un contact direct avec le bureau de surveillance fédéral. Mais Elia avait tort. Julian ne l'attendrait pas. 3 heures plus tôt, un SUV noir s'était garé près de la clôture arrière de la villa. Pas de sang. Récupérez la fille. Faites ça proprement. De retour dans la villa, Amora fixait toujours la clé USB. Ça semble trop facile. Un craquement de plancher à l'étage. Ils se figèrent tous les deux. Reste ici, dit Elia. Puis un fracas. La porte arrière s'ouvrit en grand. 2 hommes en noir se jetèrent dans la cuisine. Amora cria. L'un d'eux lui attrapa le bras. Elia apparut derrière eux en quelques secondes. Lâchez-la. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le concierge savait se battre. Le premier coup de poing atterrit comme le tonnerre. Amora se libéra. Le second homme attaqua, mais Elia esquiva, lui tordit le poignet et le projeta contre le comptoir. Dehors, les lumières de sécurité s'allumèrent. 3 gardes armés firent irruption. Au moment où ils entrèrent, Elia se tenait au-dessus des 2 intrus. Sécurisez-les. 20 minutes plus tard, Amora était assise sur le canapé, tremblante. J'aurais dû m'y attendre. Elia s'agenouilla à côté d'elle. Tu n'as plus à avoir peur. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Il sourit faiblement. Parce que j'ai vu une fille courir dans les bras d'un concierge quand elle était désespérée, et au lieu de fuir après, elle est restée et m'a montré qui elle était vraiment. Son souffle se coupa. Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi. Il lui caressa le pouce. Mais c'est arrivé. Elle hocha la tête, retenant ses larmes. Moi aussi. À l'aube, le bureau de surveillance fédérale aurait toutes les preuves. L'après-midi, l'empire de Julian commencerait à s'effondrer. Le soleil se leva lentement sur la côte. À l'intérieur, l'ambiance était tout sauf paisible. Plus tard ce matin-là, la villa devint le centre d'un chaos contrôlé. Des fonctionnaires du gouvernement arrivèrent. Des camionnettes de médias se garèrent devant les grilles du domaine. Il y a assez de preuves ici pour enquêter sur Julian Grayson pour une 12aine de crimes fédéraux, confirma l'agent. Nous agirons vite. Mais sachez qu'une fois que cela deviendra public, il n'y aura pas de retour en arrière. Elia se pencha en avant. Qu'ils essaient. Elle est sous ma protection maintenant. Amora regarda l'agent dans les yeux. Faites-le. À 15 heures, c'était partout. Le nom de Julian Grayson était en tendance. Des extraits des dossiers, édités pour la diffusion publique, passaient aux informations nationales. La réponse de Julian fut rapide. À 17 heures, il tint une conférence de presse. Les récentes fuites ne sont rien de plus qu'une attaque malveillante orchestrée par une ancienne associée mécontente et son complice romantique. Ces allégations sont fausses. Fabriquées. Mais il était trop tard. Car 5 minutes plus tard, Amora apparut à la télévision nationale. Pourquoi avez-vous accepté d'épouser Julian Grayson? Amora regarda droit dans la caméra. Je n'ai pas accepté. J'ai été manipulé. Ma famille a subi des pressions. Mon consentement n'a jamais été vraiment donné. Et quand j'ai essayé de partir, il a menacé de tout détruire. Alors je me suis enfui. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous avez disparu juste avant le mariage. Je me suis échappé par un couloir de service. Et j'ai embrassé le premier homme que j'ai vu, en espérant disparaître. Cet homme s'est avéré être Elia Cole. L'interview se termina sous les applaudissements. Internet s'enflamma. Amora est une héroïne.
Le milliardaire concierge protège la mariée en fuite. Le véritable amour existe. De retour à la villa, Elia l'a pris dans ses bras. Je suis fier de toi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu as tout fait, corrigea Théil doucement. Je t'ai juste donné un endroit où atterrir. Elia, où allons-nous à partir d'ici? Il hésita. Où tu veux. Mais si tu me le demandes, oui. Je ne veux pas que ce soit la fin de notre histoire. Juste le début. 3 semaines plus tard. L'Empire Grayson était en ruine. Le procès de Julian avait commencé. Il était derrière les barreaux, en attente d'un jugement qui promettait de le dépouiller de tout. Amora observait tranquillement la couverture médiatique depuis le penthouse d'Elia. 1 heure plus tard, il se promenait dans une galerie d'art qu'Elia avait privatisée. Il s'arrêta devant une toile. Celle-ci m'a rappelé toi. C'est le feu, la rage, la beauté et la douleur, tout entremêlé. Il sortit une boîte de velours noir de sa poche et s'agenouilla. Amora halta. Pas de grand discours. Je veux juste dire je t'aime. Pas pour ce que tu étais censé être. Mais pour qui tu es quand le monde ne regarde pas féroce. Gentille. Hilarante quand tu es en colère. Je veux être ton foyer, Amora. Si tu me le permets. Veux-tu m'épouser? Cette fois, pour de vrai. Amora le regarda, les yeux grands ouverts, le cœur battant. Puis elle hocha la tête. Oui. Oui, Elia Cole. Je veux t'épouser. 1 mois plus tard. Le mariage n'avait rien à voir avec ses premières casinos. Pas de grande salle de bal. Pas de lustre. Juste un jardin entouré de citronniers. Amora descendit l'allée pieds nus, vêtue d'une robe de soie blanche fluide. Elia l'attendait sous une arche de bois recouverte de jasmin. Je t'ai rencontré alors que tu fuyais, dit-il dans ses vœux. Je ne suis pas tombé amoureux de ton silence. Je suis tombé amoureux de ton rugissement. Et je promets de le protéger pour le reste de ma vie. Elia, dit-elle à son tour, tu m'as sauvé avant même de connaître mon nom. Tu m'as rappelé que je méritais d'être entendu. D'être aimé. Et d'être libre. Mais d'une manière ou d'une autre, t'aimer est la plus belle liberté que j'ai jamais connue. Plus tard cette nuit-là, Amora se tenait sur le balcon de la villa dans sa robe de mariée, pieds nus. Elia l'enlaça par derrière. Madame Cole, murmura-t-il dans son cou. Tu sais, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai failli te laisser disparaître ce jour-là. Elle rit doucement. Tu ne l'as pas fait. Tu m'as poursuivi. Tu as rendu le baiser, la taquina Théil. Ils sourirent. Tu n'es pas un concierge. Il ricana. Je l'étais, ce jour-là. Le meilleur job d'infiltration de ma vie. Amora sourit. Eh bien, tu es le seul concierge que j'ai jamais embrassé. Il se pencha. Et j'ai l'intention d'être le dernier homme que tu embrasseras jamais. Elle enlaça son cou. Alors embrasse-moi comme si c'était la première page de l'éternité. Il le fit. Et alors que les étoiles observaient d'en haut et que la mer murmurait en bas, leur amour, né du chaos, couronné par le choix, commença son éternité tranquille et magnifique. 2 ans plus tard, le gala de la fondation Cole battait son plein. À l'intérieur, Amora ajustait le petit nœud papillon d'un bambin rieur aux boucles sombres et indisciplinées d'Elia et à ses yeux bruns féroces. Léo, tiens-toi tranquille, murmura-t-elle. Je suis un lion, déclara-t-il fièrement. Une paire de bras puissants le souleva sans effort dans les airs. Correction, dit Elia avec un sourire. Tu es un lion endormi. Ensemble, ils montèrent sur scène. Elia embrassa doucement la main de sa femme et se tourna vers le micro. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, j'étais en mission d'infiltration, littéralement, en uniforme de concierge. J'observais une jeune femme sprinter dans les coulisses de mon hôtel comme si son âme était en feu. Ce feu m'a sauvé. Cette fille est devenue ma femme. Et maintenant, notre fils a hérité de nos 2 tempéraments. Les rires fusèrent. Mais plus que tout, nous sommes ici ce soir pour rappeler au monde que chaque histoire d'amour, peu importe comment elle commence, mérite d'être racontée. Il regarda Amora, qui lui sourit en retour avec une fierté tranquille. Et à cet instant, avec leur enfant dans les bras et un millier de cœurs qui les regardaient, Amora le sut. Elle ne s'était pas seulement échappée d'un mariage. Elle avait couru vers son destin.